on a une conférence qui est plutôt un séminaire, qui est très riche, et nous pitcher pour nous donner envie d'y participer, même si, d'une certaine façon, on n'est pas forcément concerné par le sujet. Ben, en tout cas, c'est l'objectif, c'est de faire une conférence grand public sur la question transidentitaire. Tout ça est venu de 2 ans de travail et de rencontres, et on s'est dit, tiens, on va créer une conférence qui soit grand public, parce qu'on a envie d'aller à la rencontre des autres sur une question qui est souvent méconnue, qui est la question des personnes trans, et donc on a mis en place cette conférence qui est un peu une conférence nationale, c'est sans doute même une première, qui va être faite à la fois évidemment d'un volet médical très spécialisé et puis un volet beaucoup plus grand public avec des témoignages des hommes et des femmes qui vont venir raconter leur histoire, dont une jeune fille, Yoli, qui a 13 ans aujourd'hui, qui était un petit garçon, qui est une jeune fille aujourd'hui, qui a participé à faire changer les mentalités au Québec, au Canada, jusqu'à aller faire progresser les droits, la loi, changer la loi au Québec. Voilà, c'est des vraies aventures humaines, c'est des vraies rencontres humaines, et je crois que c'est un sujet qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est un sujet qu'on peut rencontrer dans n'importe quelle famille. Alors on peut ne pas être concerné soi-même, mais par contre quand on a cette richesse d'un sujet si spécifique, et qui est finalement simple quand on accepte d'en parler avec des mots simples, et ben on est soi-même des porte-voix, et on permet à des personnes qui ont besoin d'être renseignées, et pourquoi pas de leur indiquer les associations qui peuvent les recevoir. C'est le cas par exemple de Fierté Montpellier Pride, ici, là, dans ces locaux. Alors voilà, on a 3 jours de conférence, du vendredi 17 jusqu'au 19, avec des politiques, avec des témoignages, avec des projections de films. Ça me fait penser par exemple au film Next Station Nana, qui a été passé sur France Télévisions, d'une femme qui s'appelle Camille Bernard, qui était un homme, qui était marié à une femme, et son épouse, l'a conduite à participer avec elle à tout son parcours de transition, ce qu'à devenir Camille. Elle a la particularité que c'était une femme qui était élue en plus, au moment où elle était encore un homme. Donc voilà, c'est une vraie histoire très intéressante, comme il y en aura tant pendant ces 3 jours de conférence. Le parcours de transition, c'est un parcours qui n'est pas si simple. Il y a beaucoup encore de droits à faire progresser, beaucoup de lois à adapter, beaucoup de formations à dispenser sur les réseaux médicaux partout en France. Et puis le sujet, finalement, il n'est complexe que parce que l'humain le rend complexe, alors que le politique devrait le rendre éminemment plus simple. Il y aurait tellement de choses qui progresseraient dans notre société. Et on fait un peu progresser aussi la phobie qu'on peut avoir de ces personnes, et estomper un petit peu cette peur, et puis faire de la différence une richesse plus qu'un argument de confrontation. C'est l'ADN de cette association. L'ADN de cette association, c'est de considérer que la diversité, c'est le vrai PIB de la société française. C'est parce qu'on est tous divers et variés qu'on arrive à construire de beaux projets et à faire de belles choses. C'est pour ça que cette conférence existe. Et effectivement, la transphobie, comme l'homophobie, comme tout autre acte de discrimination, mais en particulier la transphobie, est en recrudescence à Montpellier, mais partout en France. Regardez à Montpellier, parlons de Montpellier. À Montpellier, les LGBT-phobies ont augmenté de plus de 30% en 2016. En 2016, la ville du premier mariage gay, la ville symbole de l'ouverture aux autres. Et malheureusement, les trans ne passent pas au travers des mailles du filet. Et elles ne passent d'autant pas au travers des mailles du filet, les personnes trans, que c'est un sujet qui est méconnu. Or, je le rappelle, qui qu'on soit, LGBT ou non, on reste des hommes et des femmes. Et on est là pour se respecter, pour vivre ensemble. Et aujourd'hui, plus que vivre ensemble, on veut essayer de construire le vivre avec au travers de cette conférence.